Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la Sophie News, édition 2021. Sponsorisé par le seul et l'unique calendrier de Lizima. Aujourd'hui, nous allons couvrir les campagnes BDE opposant les listes Bisounours et Vikings. Débutons cette édition par un résumé de la semaine de communication signé Clément Guibert. Comme le veut la tradition, la com a débuté le dimanche soir à 20h04. Malgré des problèmes de réception de mails, notamment chez les vieux, la liste bleue a su faire sortir son épingle du jeu en proposant un jeu de pistes menant à la découverte de leur nom. L'espoir de la révélation d'un nom haut en couleur a toutefois vite laissé la place à une impression de spam chez de nombreux ZZ. Reprenons la chasse aux indices ensemble avec notre correspondant Jackson Perspicace, assistant inspecteur, connu notamment pour sa participation à la résolution du braquage du casino des ZZ Olympiades. Hi, I'm Jackson Perspicace. Dès le premier indice, j'avais déjà la puce à l'oreille, comme on dit dans le milieu. La photo représente le terrain du DLC Dragon Quest de Super Smash Bros Ultimate. Je connais bien ce jeu, j'aime bien me faire une petite game entre deux enquêtes. L'arbre au fond, c'est l'Yggdrasil, l'arbre de la vie. En voyant ça, je me suis direct dit que ça ferait un bon nom de liste. Yggdrasil, avec 2 Z. Une liste inspirée des Vikings, mais avec un nom un peu original. Je croyais pas si bien lire. Le deuxième indice par contre, c'était le bordel. Jamais vu cette trône de ma vie. Next indice. Le troisième par contre, j'étais au taquet. C'est l'introduction de la Norvège dans Civ 6. Encore une fois, j'aime bien me faire une game entre deux enquêtes. Autant vous dire qu'on en a pas beaucoup, des enquêtes. Je me suis dit que j'étais sur la bonne voie pour le thème, que ça présageait bien pour Vikings, mais l'indice suivant a tout fait basculer. Le quatrième était une capture d'Among Us. Inutile de vous dire que ce jeu aussi, on l'a bien torché. On y voit des Far West encerclés par des Vikings. Le doute se faisait ressentir, et finalement, on a eu la confirmation 20 minutes plus tard. Welcome to Jurassic Park. Merci Jackson. La liste concurrente aussi a joué avec nous en se présentant d'abord sous un faux nom, les Bisounours, avant de... Ah non, on me dit dans l'oreillette que c'était bien leur vrai nom. Malgré tout, les deux listes nous servent de vidéos très quali malgré le contexte. Avec un total de 10 vidéos pour les Vikings et 9 pour les Bisounours, on voit que les listes ont beaucoup donné sur leur publication. Les Bisounours d'abord, malgré un rythme de parution moins régulier, avec 3 vidéos le dernier jour, ont finalement dévoilé une production très propre. Mention spéciale pour le caméo de Guillon. Ne pouvant critiquer la qualité des vidéos, nos ZZ râleurs professionnels se sont attaqués à ce qu'ils pouvaient. Des attestations de tests PCR ont été demandées et une certaine scène a courroucé un ancien BDE, Léo Archambault. Le filet de la Discord, un reportage au final. Tout a commencé quand Léo a fait remarquer à l'équipe que tendre un filet sur un chemin public n'était peut-être pas très légal. En effet, légalement, un piège doit être déclaré en mairie et obéir à certaines règles suivant son type. Par exemple, ne pas être à moins de 50 mètres d'un chemin public. Toutefois, la liste Bisounours a su répondre à ces accusations. Professionnellement, ils nous ont révélé quelques secrets du tournage. Le filet n'a jamais été suspendu, le piège n'a donc jamais été monté. Aucun Bisounours ou aucun randonneur n'a donc été blessé durant cette vidéo. Les vidéos Vikings commencent également très fort, avec une attaque à main armée très bien chorégraphiée dans la première vidéo. Le montage est propre également, avec une reprise des codes des interviews de type brut. Les listes étaient également actives en dehors des mails et des vidéos, que ce soit sur Discord ou sur Facebook. On peut aussi citer les petits commentaires mignons laissés en dessous des vidéos d'une liste par son adversaire, toujours dans l'amour et la bonne ambiance. Mais tout bascula lors d'un événement fatidique, lorsque les Corées sont apparus. Extrait. Contexte oblige, nous n'avons pas pu les voir en vrai, seulement en vidéo ou en live Discord, ce qui change beaucoup des autres années. Les listes sauront-ils s'adapter aux mesures de distanciation pour faire vivre leurs événements et nous transmettre leur bonne ambiance? Vous le saurez dans la suite des campagnes. En effet, mon cher Clément, et comment se sont déroulés les 10 événements? Pour cela, nous faisons appel à nos reporters. Pour ce qui est des événements, les Vikings nous ont proposé le lundi soir des jeux télévisés, tels que le maillon faible ou encore le juste prix, avec des lots à la clé pour le classement final. Le deuxième soir, ils n'ont rien fait. Ensuite, le mercredi soir, les Bisounours ont proposé leur plus gros événement, Retour en enfance. Il y avait plusieurs activités originales telles que le blind test sur les dessins animés ou encore des anecdotes d'enfance associées à chacun de leurs membres. Le deuxième soir, le jeudi, ils ont proposé une soirée avec des petits jeux.
plein de petits jeux sur internet, des jeux flash, avec un lot pour chacun de leurs jeux. Et pour terminer, les Vikings ont fait le même type de soirée le vendredi soir, avec des petits jeux mais sans lot. Et cela en fait des events. Et malgré la situation qui est plutôt tendue, je suis sûr que nous en aurons encore plein d'autres. Et justement, pour prendre note de tous les événements qui pourraient arriver, eh bien, quoi de mieux qu'un calendrier? Voici l'intermède de notre sponsor, le calendrier de Lizima. Salut, tu fais quoi? Bah genre mes photos pour le calendrier des IMA 2021. Quoi? Le calendrier des IMA 2021? Ouais, le calendrier des IMA 2021. En plus ma participation me permettra d'avoir une remise lorsque je l'achèterai. Ah mais c'est super! Faut vraiment être débile pour pas participer. Ça c'est sûr. Et comment on fait pour participer? Il te suffit d'envoyer des photos de toi dans ta ville ou dans ta région en remplissant le form qui est juste en bas là dans la description. Ah mais oui, c'est super ça. Et ça va comme photo ça? Ah bah non, faut que ce soit une photo de toi dans ta ville, je t'ai dit. Ah oui, pardon, d'accord. Et celle-là, ça va? Ouais, ça c'est parfait. Et du coup, j'ai jusqu'à quand pour envoyer les photos? T'as jusqu'au 2 janvier pour envoyer tes photos. Alors dépêche-toi. Ces campagnes sont donc rythmées par les deux listes Bisounours et Vikings. Mais qui en sont les membres? Apprenez à les connaître avec Emric dans ce Fast and Curious inédit. Ouais, bah là je suis plutôt esprit redoublement quand même. Réviser. Redoubler, c'est possible aussi. Réviser. Réviser. Paul ouvrier. Oh bah Paul Voyer, hein, parce que Paul Commun, on a déjà passé beaucoup de temps. Paul commun. Paul commun. Ah, oignon rouge. Oignon jaune, faut les faire cuire, mais rouge dans les verdures. Plutôt oignon jaune, c'est meilleur. Avion. Bah, j'ai plutôt le vertige, mais en même temps, j'ai un peu de mal de mer. Mais bon, je préfère l'avion, c'est pas non plus rapide. Avion. Bateau. Ça pollue moins l'avion. Pollue plus, pardon. Bonne situation. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise situation. Être résimalien, c'est un retour. Bonne. C'est une bonne situation. Alors, les chocolatines. Oh bah moi dans la région, c'est plus pain au chocolat. Ça c'est parce que je viens du Nord. Chocolatine. Alors moi, dans ma région, on dit pain au chocolat, donc c'est pain au chocolat pour moi. Café. C'est dans un moulin. Le mouton. Dans le moulin. Ah, si. Et comme j'ai pas encore le fusil, je vais dire un cheval par défaut. J'ai ni l'un ni l'autre. C'est Suzy, clairement. Potion magique. Bon bah je dirais plus potion magique. Potion magique. Potion magique. Pierre. Donc déjà, il faut faire 4 fois ciseaux. Et après, bon, on laisse le hasard décider. Pierre. Ciseaux. Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver une interview inédite et bien plus détaillée dans un épisode qui arrivera très prochainement. Les ZZ ont aussi été très actifs durant ces campagnes. Voici un extrait du meilleur des ZZ dans un top 4 des meilleurs mèmes.
ZZ+ ont aussi leur avis à donner. Les messages de cette édition nous viennent de Louis Martin, ainsi que de Léo Archambault. Ce mois de décembre a aussi été animé par un quiz de l'Avent organisé par la Sophie. En voici un récap. Plus de 80 personnes ont participé au quiz de l'Avent cette année, mais combien d'entre eux étaient des listeux? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors d'un côté, avec la liste Vikings, il y a eu un participant, Evan, qui a eu le score de 4 sur 24. Au moins on peut dire qu'il a essayé de respecter les traditions. Du côté de la liste Bisounours, il y a eu 5 participants. Tout d'abord le meilleur, Paul, avec le score de 0 sur 24, suivi de près par Thibaut, avec 5 sur 24, puis Lucie, avec le score de 11, Lorraine, avec le score de 12, et enfin, Antoine, avec 20 sur 24. Il a peut-être essayé de montrer l'exemple au reste de sa liste, mais ça n'a pas l'air d'avoir marché. J'espère juste que ces listeux auront de meilleures notes à leur partiel. Nous vous remercions de nous avoir suivis, en espérant vous revoir bientôt. À la prochaine et n'oubliez pas, participez au calendrier de l'Izima.